Salut tout le monde, aujourd'hui on va comparer les probabilités de gagner au loto pour un joueur régulier tout au long de sa vie versus les probabilités de mourir de différents types de morts. Alors, dans le classement ici, on a les 5 premières du classique de chez classique, et on va pas trop s'intéresser à ce type de mort parce qu'il n'y a pas photo, on a largement plus de chances de mourir de ce type de mort que de gagner au loto. Alors, première position, le classique, la maladie du cœur, une chance sur 5. Deuxième position, bien entendu le cancer, une chance sur 7. En troisième position vient l'exceptionnelle crise cardiaque avec une chance sur 24. La quatrième, toujours sympa, les infections à l'hôpital, une chance sur 38. La cinquième, la fièvre avec une chance sur 63. Sixième, bien entendu, l'accident de voiture, une chance sur 84. Voilà, mais nous, on va aller un petit peu plus bas. En dernière position, on a quelque chose d'assez improbable, la mort par attaque de requin, une chance sur 3 748 067. Juste au-dessus, on a trois types de morts assez sympathiques. La foudre, toujours sympa, une chance sur 80 000, non négligeable. L'accident de train, une chance sur 160 000. Et on complète avec la mort à cause d'un feu d'artifice, avec une chance sur 340 733. Voilà, on a à peu près les chiffres en tête, et au milieu, on a d'autres types de morts qui vont de la chute, l'accident de vélo, sans oublier les jeux dangereux dans les airs. Du coup, pour notre loto, je rappelle les règles. Vous avez 49 numéros de base. Vous devez en sélectionner 5 parmi les 49, puis choisir votre numéro chance. Ce qui vous fait 6 numéros à choisir, 5 parmi 49 et 1 numéro parmi les 10 chances. Donc là, on s'intéresse à la probabilité de gagner au loto sur un tirage avec une grille. Alors comment on fait? C'est de la combinatoire, rien de plus simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? Probabilité, on va noter comme ça, la proba qu'on va calculer. On doit choisir du coup 5 numéros parmi 49. Dans la théorie des dénombrements, c'est ce qu'on appelle des combinaisons. Et pour connaître finalement le nombre de façons que vous avez de sélectionner k éléments parmi n, vous avez une formule qu'on note k parmi n, avec la parenthèse ou à l'époque pour les plus anciens, ckn, d'accord, du c de combinaison, et qui donnait la formule suivante, n factoriel sur k factoriel, n moins k factoriel. Pour ceux qui sont un petit peu en difficulté, la première vidéo de cette chaîne parle de toute cette théorie. Je vous invite à la regarder. Vous la trouverez dans mes vidéos. Et on rappelle la signification rapidement de ce symbole point d'exclamation. C'est juste le produit de n fois n-1 fois, et ce, jusqu'au dernier, qui vaut 1. Ok? Donc du coup, ainsi, par exemple, vous avez 4 factoriels à calculer. Vous faites 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et vous trouvez 24. Du coup, pour calculer cette proba, on va passer par cette formule. Que doit-on faire? Choisir 5 numéros parmi les 49 disponibles. Il y a combien de façons de choisir 5 numéros parmi 49? Il y en a 5 parmi 49. Et on doit choisir un numéro parmi les 10 chances. D'accord? Donc en théorie du dénombrement, quand vous entendez « et », vous mettez un fois. Quand vous entendez « ou », vous mettez un plus. C'est assez simple à comprendre. Donc ce produit-là qui va nous donner un nombre entier représente quoi exactement? Il représente le nombre de grilles différentes que l'on peut créer avec ce tirage. Et on note ici nombre de grilles possibles. Ok. Du coup, maintenant, par la gauche, on va calculer ce nombre-là. On a donc du coup ici 49 factoriel sur 5 factoriel fois n-k, donc 49 moins 5 factoriel, ça nous fait 44 factoriel, fois 1 parmi 10, qui nous donne 10. Vous avez qu'à faire le calcul, vous allez voir, ça donne exactement ça. Ce qui nous donne ici 19 68 840. Et du coup, pour calculer une proba, qu'est-ce que vous avez appris? On fait quoi? Pour calculer une proba, on fait nombre de cas favorables. Donc je mets ici nombre de cas favorables, donc grand F, sur nombre de cas totaux, donc nombre T. Il y a combien de cas favorables à votre avis? Les cas favorables ici, ça représente le nombre de grilles qu'il a. Donc il a formé une grille, donc il y a un cas favorable pour lui, d'accord? Le tout divisé par nombre de cas au total, qu'on vient de calculer maintenant. Et on a du coup la probabilité de gagner sur un tirage au loto, une chance sur 19 68 840. Bon, à ce stade-là, vous l'aurez compris, vous avez bien plus de chances de mourir de la mort la plus rare, c'est-à-dire l'attaque de requin ici, que de gagner au loto en jouant une fois, d'accord? Et pour être précis, vous avez environ 5 fois plus de chances de mourir d'une attaque de requin au cours de votre vie que de gagner en jouant une grille ce soir au loto. Maintenant, on va essayer de répéter cette expérience durant toute une vie. Première chose, on va dire qu'il commence à jouer à l'âge de 18 ans. Deuxième chose, on va prendre l'âge moyen de l'espérance de vie et on va se mettre à 80 ans. Ok? Et on a
un tirage par semaine. Ok, maintenant ça lui fait combien de parties ça au total? Le nombre d'années donné par quoi? Par 80 moins 18 plus 1, d'accord? N'oubliez pas, hein, si vous allez de 18 à 20 ans, vous ne jouez pas que 20 moins 18 ans, 2 ans. Vous jouez la 18e année, la 19e année et la 20e année, donc ça fait 3 années. Donc ici, ça nous fait du coup 63 années de jeu. Et il joue une fois par semaine, et il y a par année 52 semaines. Donc on va multiplier ça par 52. Ce qui lui fait 3276 tentatives au loto. Allez, maintenant on est prêt pour modéliser la situation et on va rappeler ce qu'est une expérience de Bernoulli. Alors, une expérience de Bernoulli, c'est une expérience à deux issues. Soit tu gagnes, soit tu perds. Notre succès qu'on va noter S, ça va être de gagner au loto. Ok? Et notre échec, que l'on va noter E, ça va être du coup de perdre au loto. On note à côté la probabilité de gagner, c'est 1 sur 19 68 840. Et du coup, de perdre, c'est 1 moins P. Alors maintenant, parlons un petit peu de loi binomiale. Binomiale. C'est quoi une loi binomiale? C'est simplement la loi d'une variable aléatoire grand X, d'accord, qui a pour objectif de comptabiliser le nombre de succès lors de la répétition d'une expérience de Bernoulli réalisée de façon indépendante et dans les mêmes conditions. Cette variable aléatoire suit alors ce qu'on appelle une loi binomiale de paramètres n, qui est le nombre de répétitions de cette expérience de Bernoulli, et p, qui est la probabilité de succès lors d'une expérience de Bernoulli. D'accord? Donc, loi binomiale, on rappelle. Donc, on dit que x suit une loi binomiale de paramètres np, d'accord? Lorsque quoi? On va le mettre ici en jaune. On répète de façon indépendante et identique une expérience de Bernoulli, un nombre n de fois. Maintenant qu'on sait ça, on est capable de calculer la probabilité que x prenne telle ou telle valeur, puisqu'on connaît la loi de x et qu'on connaît la formule qui l'entoure. On va mettre ça ici en bleu. La probabilité que x soit égal à k est donnée par le coefficient binomial k parmi n, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Du coup, on est face à gauche. On va se rappeler qu'il y a 3276 parties. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Si on veut connaître la probabilité de gagner au loto au moins une fois dans sa vie, on veut que cette variable aléatoire qui comptabilise le nombre de succès, donc qui comptabilise le nombre de fois où on a gagné au loto, soit au moins égale à 1. Donc ce qu'on va calculer ici pour nous, ce sera la probabilité que cette variable aléatoire soit égale au moins à 1. Donc que l'on gagne au moins une fois, c'est dire que l'on gagne une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou 3276 fois. Mais comme on n'aime pas ce genre de calcul long, on va plutôt passer par une règle que vous devez connaître. La probabilité d'un événement est toujours égale à 1 moins la probabilité de son événement opposé. Donc ici, quel est l'événement opposé à gagner au moins une fois? C'est l'événement ne jamais gagner, qui est donc donné par P de x égale à 0. D'accord? L'événement x égale à 0 veut dire on a gagné 0 partie. On calcule du coup la probabilité que x soit égal à 0. Elle est donnée par quoi? Par k parmi n, sauf qu'ici, k il vaut combien? 0. Ok, ça c'est k. N, c'est le nombre de parties jouées, donc c'est 3276. 0. P puissance 0, donc ça fait 1, on ne touche pas. P puissance 0. 1 moins P puissance 3276 moins 0, donc 3276. Et on trouve ici 1 moins P puissance 3276, puisque 0 parmi 3276 nous donne 1. Donc du coup, pour calculer la probabilité de gagner au moins une fois au cours de sa vie, on a ici P de x supérieur ou égal à 1, qui vaut 1 moins P, ok, puissance 3276, avec P qui vaut quoi? On le connaît, qui est donné par 1 divisé par 19 68 840. Et on trouve ici 0,0000171 environ. Soit environ une fois toutes les 5882 fois. Du coup, revenons à nos moutons. Maintenant,
on a joué toute notre vie, une fois par jour, au loto. Où on se situe dans ce merveilleux classement? Alors effectivement, on a toujours plus de chances de mourir d'une crise cardiaque que de gagner au loto. D'accord? Donc on est aux alentours de 5882 fois. Donc on va descendre, on va descendre, on va descendre, on va descendre. Et on est exactement à cet endroit-là. Vous voyez? D'accord? Donc du coup, effectivement, si vous jouez au loto toute votre vie, tout ce type de mort est plus probable pour vous que de gagner au loto au moins une fois. D'accord? Donc là, dans ce tas-là, on a quoi comme mort un peu farfelu? On a la mort dans les airs, d'accord? Avion, saut de parachute, etc. La mort par vélo, c'est quand même assez cocasse. La mort par noyade, la chute, et après, ça reste du classique. Ok? Et pour tous les joueurs les plus assidus, vous pouvez toujours vous rassurer en vous disant que la probabilité de gagner au loto, au moins une fois dans votre vie, est toujours plus forte que de mourir de froid, de chaud, de prendre un bon coup d'éclair, de mourir dans un accident de train ou en jouant avec des feux d'artifice, et encore mieux, de se faire charcuter par un requin. Du coup, je pense que maintenant, vous avez assez de billes pour savoir si ça vaut le coup de jouer pour vous ou pas. En tout cas, personnellement, j'ai rien contre un petit loto de temps en temps, mais au vu de cette étude statistique, il faut vraiment pas compter là-dessus pour améliorer votre qualité de vie. Dernière petite chose, dans cette vidéo, on a joué au loto, d'accord? Ce qui est différent de l'euro-million. Si j'avais fait le même exercice avec l'euro-million, la probabilité de gagner au moins une fois au cours de votre vie aurait été bien plus faible. Parce que pour une partie au loto, vous avez une chance sur 19 millions environ de gagner, alors qu'à l'euro-million, vous avez une chance sur 140 millions environ. Et qui sait, en faisant cet exercice-là, on aurait pu peut-être se rendre compte qu'il était plus probable de se faire manger par un requin que de gagner à l'euro-million au moins une fois au cours de sa vie. Allez, je vous laisse là-dessus et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus, bye bye!